Non, mais c'est ça, c'est que je suis trop... Okay. C'est fascinant, je trouve. T'as une forme qui n'a rien à voir ni avec la chenille, ni avec le futur papillon. Une espèce d'antenne qui... pour créer une chrysalide asymétrique. Mais c'est pas tout à fait non plus une feuille, quoi. Donc, je serai attentive à regarder des potentiels endroits de chrysalide. En fait, je crois que j'en ai jamais vu. Je suis jamais tombée dessus par hasard, quoi. Je sais pas trop comment me présenter. Je suis Corentine Lemestre, artiste plasticienne et avec un travail qui s'oriente plus vers de la photographie, une réflexion sur le médium photographique. Et ça prend des formes à la fois vidéo, de performance, de lecture. Ce travail, il a évolué ces dernières années autour d'analogies que j'aime tisser entre le vivant et l'image photographique. Je suis tombée sur le livre de Peter Sandy qui écrit sur l'écologie des images. Et il a un terme que j'aime beaucoup, qui parle d'état larvaire pour une photographie qui serait encore détachée de tout support, assez libre, et qui viendrait à se développer jusqu'à un état, un âge adulte, en fait, l'image complètement aboutie. C'est un peu de là que part le projet, de réfléchir non plus tant à l'idée d'une image qui soit territorialisée, que plutôt penser à ce moment où elle va plutôt se délier d'un support et travailler cette idée peut-être de la mue. J'essaye de réfléchir à une photographie qui puisse se développer a posteriori. Qu'est-ce qu'on fait d'une photographie numérique? Qu'est-ce qu'on fait d'un tirage? C'est là qu'intervient l'idée de la mue pour moi dans le travail. C'est comment est-ce qu'on peut revenir à un état larvaire si l'image est aboutie. En fait, c'est autour de toi que sont les papillons, là. Je sais jamais trop quand vous êtes en train de filmer. Ah oui, non, mais pas de problème. Oui, je suis aussi très pensive. D'accord, c'est ça. Mais je peux vous montrer 2-3 trucs. Ah oui, avec plaisir. Donc voilà, là on voit bien ce qui se passe. Ouais. Et donc ils vont pas avoir le même positionnement. Non, les papillons, quand ils vont sur les feuilles, on en parlait l'autre fois, quand ils sont là pour se réchauffer, oui. Ils vont être plutôt à plat, quoi. Ouais. Et là, ils ont tendance, alors je ne sais pas, mais ils ont tendance à être un petit peu plus haut sur leurs pattes avant. Oui, comme tout à l'heure. Pour mieux observer. Alors, le projet qui m'amène à travailler ici à Terra Botanica et par extension même sur un territoire, le territoire d'Avrier, qui m'invite pour faire ce temps de résidence, à l'origine, c'est une proposition du FRAC des Pays de la Loire qui m'invite à travailler sur quelques mois afin de penser une exposition. Alors, au tout début, j'ai cherché à trouver un espace qui puisse me faire entamer des prises de vue et réfléchir à l'image. Et pour ça, très vite, Terra Botanica était un terrain de jeu assez approprié. Et ce que j'apprécie de faire ici, très vite, en fait, j'ai pu rencontrer des personnes sur place. Et c'est de passer du temps avec des jardiniers, des spécialistes du lieu et de l'entretien du lieu pour pouvoir comprendre aussi quel point de vue se joue, au-delà du point de vue qui est créé pour un visiteur, quel point de vue se joue quand on travaille au quotidien avec le vivant. Je me suis intéressée aux papillons qui sont présents sur le Terra Botanica parce que on entretient un espace de lien entre l'espèce animale et l'espèce végétale. Voilà, l'objet de la chrysalide est assez curieux aussi, donc pour l'instant c'est un peu les éléments qui piquent ma curiosité.
c'est ce qu'on entend toujours dire, hein, depuis qu'on est enfant, on entend dire qu'il ne faut pas toucher les ailes. Effectivement, il faut éviter. Les ailes sont très très fragiles, même si moi parfois quand je les attrape, je commence à les prendre comme ça. Je leur bloque les ailes pour pas qu'ils puissent les ouvrir et les blesser. C'est à éviter. En fait, pourquoi on dit toujours ça? C'est pas tant que ça va les empêcher de voler, même si c'est très fragile. Surtout qu'en fait, on risque d'enlever les petites écailles avec des motifs. Ouais. Et en fait, la question à se poser, c'est pourquoi, à quoi leur servent les motifs, quoi. Généralement, ça va être pour attirer la femelle ou le mâle, ça va être pour montrer une toxicité ou pour effrayer les prédateurs. Donc en fait, indirectement, si on leur enlève ces motifs-là, un papillon qui peut plus se reproduire, un papillon qui peut plus se fondre dans son environnement et puis que les prédateurs ne le voient plus, indirectement, on va causer sa mort. Et on a des espèces en fait qui vont copier les motifs d'un autre papillon, quoi. Donc, certains papillons qui sont toxiques, certains motifs, dans le même environnement, il y a une autre espèce de papillon qui veut lui aussi faire croire qu'il est toxique. Dans ce cas-là, les femelles peuvent transmettre des gènes avec les motifs de l'autre espèce pour que sa propre descendance fasse croire aussi qu'elle est toxique, quoi. D'accord. Donc il y a des comportements comme ça dans la nature qui sont complètement fous, surtout quand on parle de papillons et de chenilles, quoi. Donc c'est là où il y a une espèce vraiment de conscience de l'environnement qui est complètement folle de la part de cet insecte, quoi. Alors là, je suis dans une étape où je collecte beaucoup de matières d'images, à la fois photo et vidéo. La vidéo est encore très présente et l'image photo, elle se fait plus intuitivement pour l'instant. Et l'idée, c'est de déplacer cette photo à un moment donné dans un espace d'atelier et de refotographier ces photos. C'est aussi, dans mon travail, de passer par la rephotographie, c'est aussi une manière d'opérer cette déliaison avec ce qui la retient à l'origine et puis pouvoir la faire évoluer. Si j'aboutis sur une forme de vidéo, il y a quelques protagonistes qui commencent à se dessiner. Mais je ne sais pas si je vais garder ces lignes-là. De plus en plus, je pense à ce lien qu'entretient la photographie avec le vivant par le biais du terme imago. Imago, c'est un terme que j'ai entendu ici dans la bouche du médiateur de Terra Botanica qui me rappelait qu'un insecte, une fois complètement développé, son dernier aspect, c'est ce qu'on appelle l'imago. Et donc ça rejoint aussi toutes ces pensées que j'ai sur le développement d'une image et quel est son stade final. Est-ce que tu penses avoir toutes les infos? Là, pareil, j'ai ajusté un petit peu ton image et toi, tu souhaitais conserver du drapé de gris, là. Ouais. Ok, bah, on lance un premier test. Par contre, j'ai pas très bien compris que tu souhaitais une correspondance entre ton image écran et le papier. Ouais, c'est ça. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. C'est pas grave si c'est pas exactement pareil, mais il faut pas que ce soit un noir profond, alors que sur mon image vidéo, on se rend compte du drapé derrière. Il faut juste qu'on se rende compte du drapé. En fait, le noir sur un papier mat, c'est sensible. C'est sensible aux rayures, sensible aux marques, etc. Oui. Mais nous, la machine, elle est en capacité d'imprimer avec un dégradé comme ça. Oui. Enfin, je peux avoir des nuances de gris précises. Ouais. Après, ça va dépendre comment ton fichier est traité et comment il est préparé en fonction du papier qu'on a choisi. Alors, si on regarde comme on avait fait la dernière fois le chien, on retrouve en fait le côté un petit peu chaud du pelage et un petit peu le drapé, etc. avec cette lumière extérieure que tu avais... Ouais, voilà. Si, voilà, c'est en petit format, mais est-ce que ça te fait écho à ce qu'on avait déjà fait ensemble, quoi? Oui, j'ai presque l'impression qu'elle est plus sombre, non? Alors, ça tient peut-être du fait que d'abord, c'est un petit format. Et aussi, on l'avait vu à la lumière. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Là, on est sous une lumière jaune. Oui. Et je te parlais de petites images d'archives. Oui. Si tu veux, on pourra les mettre... Comme ça, je vais les mettre... Salut. Tu vas me les mettre... je vais les mettre en perruque. Ouais. Parce qu'on a la place en plus.
On voit quand même déjà beaucoup mieux. Ouais. Et même là, on a retrouvé la luminosité que... Ce matin, donc l'idée avec Maxime, c'était d'imprimer des photos de mes prises de vue des semaines précédentes et d'obtenir un rendu assez mat et pour éviter tout reflet, parce que tout mon travail, en tout cas ces derniers temps, je travaille la rephotographie et donc et là même en fait il s'agira de filmer ces images et donc c'était important de choisir le bon papier pour m'assurer qu'il n'y ait pas de brillance en fait. Donc on a choisi un papier assez mat, assez blanc mais en même temps assez chaud et d'avoir un rendu photo assez proche de ce que j'avais à l'écran. Génial. Donc là, on est 4 dans cet atelier. Et l'idée dans cet espace, pour moi, c'est surtout de faire un espace de prise de vue et d'accrochage en vue d'une exposition. Donc c'est un projet qui va se faire en 3 capsules vidéo. Et dans chaque capsule vidéo, je convoque des protagonistes, on va dire, un peu différents. La première, elle se fait en compagnie d'un chien de chasse. La troisième se fait plutôt autour de mutes de papillons, de chrysalides. Et la deuxième, intermédiaire, elle convoque... c'est ça. Elle convoque à la fois les images du chien et à la fois les chrysalides de la troisième capsule. En fait, l'idée là, c'est de filmer en plan fixe mes manipulations sur l'image. Donc c'est pas mal d'avoir la caméra d'un côté et que je puisse avoir l'espace autour. Depuis cette toute première phase jusqu'à aujourd'hui, où je travaille plutôt en atelier ou sur un temps de montage vidéo, ma pensée, elle a évolué avec l'observation que j'avais des travailleurs et des travailleuses sur place à Terra Botanica. Et une question qui m'interroge beaucoup aussi, c'est comment me déplacer d'un point de vue, mon point de vue à moi, et comment je donne à voir d'autres points de vue, ou en tout cas je me mets au niveau d'une hortensia, ou d'un papillon, d'une chrysalide. Et c'est en passant du temps avec ces personnes sur place à Terra Botanica que j'ai eu des petites intuitions de vouloir passer du temps, notamment avec un chien de chasse, un animal qui, pour moi, est presque un symbole d'une rencontre nature-culture, un chien à la fois domestique et un chien qui répond beaucoup à l'instinct. Donc j'ai été chercher un chasseur qui a sa meute de chiens. Je me suis invitée dans le chenil pour 3 jours au total avec ce chien, pour faire naître des images que je ne maîtrisais pas spécialement, mais j'avais juste envie de voir comment lui, ce chien, pouvait se placer devant mon appareil photo. Mais tu vois, on voit que ce chien est vraiment à son aise. Mais en fait, ça s'est pas fait tout de suite non plus, cette facilité à être au bon endroit au bon moment. Au début, il allait systématiquement s'allonger ailleurs. On était sur une journée très, très fluctuante en luminosité. Et donc,
Quand j'ai compris qu'il avait envie d'être au soleil, je me suis juste déplacée au soleil. Finalement, c'est pas compliqué parfois. Je travaille avec des images d'archives. Et par exemple, ce matin, j'ai été particulièrement attentive au rendu imprimé de mes propres images. Mais les images d'archives, j'ai cette tendance à vouloir garder le travail d'origine. Donc, j'ai pas envie de dénaturer l'image. En fait, de fouiller dans un fond, c'est fouiller dans une histoire qui rend commune des images. Par exemple, là, typiquement, les photos qui m'intéressent, ce sont des photographes différents. Mais il y a des unités, il y a des choses un mode de prise de vue qui est daté et qu'on sait identifier spécifiquement. Et ça, c'est peut-être ce qui m'a guidée dans ma recherche dans les archives. J'ai l'impression d'être au théâtre et de me faire mes ancrages scéniques. Alors, je crois que j'avais envie que, par la voix off, il y ait un fil conducteur entre ces différents états de l'image, mes différentes réflexions. Néanmoins, je vois que c'est des choses assez distinctes. C'est lors de l'évolution aussi de mon projet. Et du coup, la vidéo, j'ai eu envie de la chapitrer à ce moment-là parce que j'ai un fonctionnement presque heuristique dans ma pensée. Et parfois, les choses se rassemblent en blocs. Voilà, ça s'est dessiné comme ça, assez en lien avec ma manière de structurer ma pensée. Ça suit beaucoup aussi mon processus et la manière dont j'ai abordé les choses point par point, étape après étape dans mes rencontres autour de ces questions du vivant et de l'image qu'on peut produire et de ce point de vue, quel point de vue on adopte sur le vivant. Donc ça suit en fait trois temps, à la fois 3 temps de l'image et en même temps 3 temps de mes réflexions ou 3 groupes de réflexions, 3 axes que je pourrais indépendamment peut-être poursuivre dans d'autres projets. Je surveille l'heure aussi parce que je m'embarque, mais je crois qu'il faut que je remballe. Ouais. Ça attendra demain.